recette de la semaine. Alors cette semaine, je vous propose une recette tout en un avec l'utilisation donc du Varoma pour un menu complet qui sera un poulet à la tomate avec une purée à la courgette. L'avantage, c'est que vous avez un repas familial avec des légumes de saison. Moi, je déborde de tomates du jardin et de petites courgettes. Et donc du coup, je vous trouve une recette tout en un. Donc ça suffira largement pour une famille de 4 ou 5 personnes puisque la recette est avec 1,1 kg de légumes et 700 g de poulet. Alors également pour cette recette, je vais mettre en avant un petit accessoire qui est le disque de cuisson, qui est un accessoire qui est compatible avec le TM5 et le TM6. Donc cette recette n'est pas encore enregistrée sur Cookidoo, c'est une recette qui est issue d'un magazine Thermomix que j'ai un peu réadapté à ma sauce pour l'utilisation du disque et surtout pour garder mes morceaux de poulet intacts. Voilà, alors donc pour la recette, forcément il nous faudra des pommes de terre et une courgette pour la purée. La sauce tomate sera réalisée avec de magnifiques tomates de jardin et 4 blancs de poulet. Alors pour démarrer la recette, ce que je vous conseille, c'est qu'on peut déjà commencer par découper notre poulet en dés. Voilà, j'ai donc découpé mes 700 g de poulet en petits dés et maintenant je vais commencer par la marinade. C'est-à-dire, je vais tout simplement mettre un filet d'huile d'olive. Donc soit en fait vous pouvez peser, normalement c'est une vingtaine de grammes, donc c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe, ou alors vous versez un filet. Et je rajoute 2 cuillères à soupe de paprika. Et du coup on mélange bien et on réserve. Donc là vous pouvez réserver votre poulet en marinade au frigo puisqu'on ne va pas l'utiliser immédiatement. Voilà, maintenant on va continuer par faire toutes les petites préparations. Donc les pommes de terre, je les ai déjà épluchées et surtout si vous voulez les conserver le temps de les transformer, plongez-les bien dans l'eau pour qu'elles ne brunissent pas. Donc je vais trancher mes pommes de terre, je vais également éplucher ma courgette. Alors pareil, bon c'est une courgette du jardin, elle est bio. Par contre l'astuce de l'éplucher vous permet en fait de l'intégrer dans la pomme de terre sans que ça se remarque. Si vos enfants et toute la famille aiment les courgettes, vous pouvez également laisser la peau ou éplucher un rang sur 2. À vous de voir. Donc je vais couper tout ça et je vais disposer donc mes légumes dans le Varoma. Voilà, donc après avoir fait les différents découpages, je me retrouve avec ma courgette émincée sur le plateau du Varoma. Et là, j'ai mes pommes de terre émincées pareil en rondelles. Ce que je voulais vous montrer comme astuce. Quand vous utilisez toute la surface du Varoma avec une grande quantité, à savoir que là, j'ai 500 g de courgettes, 600 g de pommes de terre. La petite astuce, c'est que dans votre Varoma, vous allez pouvoir poser au fond le fouet, juste au fond du Varoma, et verser l'ensemble des légumes par-dessus. Ça doit vous surprendre, mais sachez que l'intérêt en fait du fouet, c'est tout simplement que l'ensemble de vos légumes ne vont pas coaguler ensemble et laisser en fait la vapeur beaucoup mieux circuler. Donc je mets le fouet, je répartis mes pommes de terre dessus et je pose également mes courgettes émincées dans le Varoma. Celui-ci est prêt. Première étape. Voilà, maintenant on va démarrer la recette. On va commencer par la sauce tomate. Tout d'abord, j'ai un oignon coupé en deux, tout simplement. Je le mets dans mon bol. Donc je racle grossièrement mes parois pour faire baisser la matière. Donc prenez l'habitude de retirer votre bol pour que vous puissiez taper. Voilà. Je vais rajouter 20 g d'huile d'olive. Je remets mon couvercle sans le gobelet. Et je vais tout simplement faire rissoler. Donc je vais faire rissoler pendant 2 minutes à 120 degrés, vitesse 1. Et voilà, la partie rissolage de nos oignons a donc déjà terminé. Donc maintenant en fait c'est tout simplement la base pour aromatiser notre sauce tomate, qu'on soit bien d'accord. Donc là en fait je vais laisser les oignons au fond. Je verse quelques petites tomates. Je vais maintenant intégrer mon disque de cuisson. Donc il n'y a qu'une seule position possible. Voilà, vous avez entendu le clip, il n'y a vraiment qu'une seule position. Je verse le reste de mes tomates au-dessus du disque de cuisson puisque les 600 g ne passent pas en dessous. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement pour vous simplifier la vie. On aurait très bien pu cuire notre sauce tomate sans intégrer le disque. Seulement, après pour intégrer le poulet, on aurait dû transvaser notre sauce tomate, poser le disque, reverser la sauce tomate et je voulais vous éviter en fait cette étape alors qu'elle sera déjà très très chaude. Donc là tout simplement, je mets les tomates dessus. J'y rajoute une cuillère à café d'origan. Je suis assez généreuse. La même chose en romarin. Là, en fait, je dirais que vous mettez les épices qui vous conviennent. Moi, c'est vraiment des saveurs qui me plaisent beaucoup. Je vais faire durer le soleil. Je mets également du sel et un tour de moulin. Je rajoute également 200 g d'eau puisqu'il me faut assez de liquide pour cuire le poulet. Je mets donc mon couvercle et je pose mon Varoma sur le dessus. Donc là, on est bien d'accord, on va cuire que l'ensemble de nos légumes. Et on part tout simplement en programmation à 25 minutes, température Varoma,
vitesse 1. Voilà, donc les 25 minutes de cuisson viennent de passer, donc je vais retirer maintenant mon Varoma. Posez-le bien sur une assiette puisque vous allez avoir la vapeur qui va retomber pour éviter de devoir nettoyer votre plan de travail. Et là, tout simplement, je vais intégrer mon poulet dans la sauce tomate. Voilà, donc la sauce tomate recouvre l'ensemble de la viande. Et là, je vais programmer pendant 10 minutes en Varoma, à la vitesse 1. Donc vraiment, le Varoma, c'est vraiment pour encore pouvoir permettre à la sauce de s'épaissir. L'évaporation, en fait, encore de l'eau contenue dans les tomates. Et là, le poulet va cuire directement dans la sauce tomate, donc sur le disque. Donc vous êtes certaine que vous allez retrouver vos morceaux de poulet intacts. Voilà, donc nos 10 minutes de cuisson du poulet viennent de se terminer. Donc notre viande est toute prête dans la sauce tomate. Donc là, on va les réserver et les maintenir au chaud. Donc là, du coup, je vais le verser dans notre thermoserveur, le petit plat qui était en cadeau lors d'un atelier réalisé à domicile. Donc je verse la totalité, je maintiens au chaud, je remets mon bol en place et je vais faire un pré-lavage. Un peu d'eau dedans et je vais utiliser le mode nettoyage du TM6 ou TM5 également. Voilà, le pré-lavage est fait, je vais rincer mon bol. Et là, tout simplement, je vais transvaser donc les courgettes qui sont déjà cuites directement dans mon bol pour les mixer, pour les transformer donc en purée. Donc là, je pars pour 30 secondes à la vitesse 6. Voilà, donc là, je viens de mixer les courgettes. Maintenant, je vais intégrer en fait le fouet. Donc, je vais récupérer celui qu'on a utilisé pour la cuisson. J'intègre donc mon fouet dans mon bol et je verse mes pommes de terre donc déjà cuites également donc dans les courgettes mixées. Je rajoute une pointe de muscade, du sel et 40 g de beurre. Et là, je vais mélanger pendant 50 secondes à la vitesse 3,5. Et ma purée pommes de terre courgettes est prête. Et voilà, donc les deux plats sont terminés. On a donc notre poulet à la tomate ainsi que la purée courgette pommes de terre. Donc voilà, j'espère que ce plat vous plaît. Je trouve que cette recette est vraiment idéale pour trouver des idées de comment optimiser les 4 étages de cuisson de votre Thermomix pour faire un tout en un. Donc une viande en sauce, notre purée et ça peut ravir donc toute la famille au niveau quantité. Voilà, je vous laisse tester, j'attends vos retours au niveau du goût, savoir si ça vous a plu et bien sûr n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager ma chaîne YouTube, j'ai également besoin de vous pour me faire connaître, donc partagez, parlez de moi, n'hésitez pas. Allez, je vous retrouve à la semaine prochaine, ciao.